Un jour après la garderie, ma fille a dit shoes au lieu de dire chaussures. Shoes. J'étais un peu affolé, parce qu'on ne parle que français à la maison. Mais quand on vit dans un milieu anglophone, on peut se demander, est-ce qu'on va réussir à transmettre notre francophonie à nos enfants? Je suis allé en discuter avec 2 orthophonistes et voici les 5 conseils qu'elles m'ont donnés. C'est la quantité, le temps d'exposition à chacune des langues qui fait la différence. Selon Hélène Bazin, il faudrait qu'un enfant au milieu minoritaire soit exposé à au moins 40% de français dans sa journée, avec des échanges de qualité. Une des activités absolument fantastiques, c'est la lecture de livres avec l'enfant. L'important aussi dans la lecture des histoires, c'est de lire, non pas lire à son enfant, mais lire avec son enfant. On peut le vivre en fait. Vivre le livre avec son enfant, c'est rentrer dans un univers et lui, il va forcément adhérer à ça. C'est vraiment un gros tremplin de langage. C'est important d'avoir des activités et de jouer avec ses enfants. Pour moi, c'est essentiel. Dans le jeu, dans les activités communes, naît des interactions très très riches. Essayer d'ancrer cette francophonie dans quelque chose de tangible, de significatif. Là aussi, oh, j'apprends le français pour ça. C'est pas juste parler à ma maison, c'est parler par d'autres gens. Il y a un facteur de risque en ce moment, c'est qu'on a tous des écrans. L'enfant a une exposition secondaire, il en subit les conséquences parce que l'adulte n'est plus en train d'avoir un contact visuel avec lui, n'est plus en train de voir ce que l'enfant fait, ne commande plus ce que l'enfant fait, ne s'engage plus. Donc les écrans sont un grand danger pour le développement du langage de nos enfants quand les adultes sont sur leurs écrans.